Salut, moi c'est Paul, je suis photographe et vidéaste animalier depuis maintenant 5 ans et je voulais vous présenter un objectif que j'ai maintenant depuis plusieurs années et dont absolument personne ne parle, c'est le Canon 200 mm 2.8 de deuxième génération. C'est vraiment une superbe affaire que j'ai fait à 250 € sur le Bon Coin il y a maintenant 3 ans. Mais alors pourquoi personne ne parle de cet objectif? Déjà, il faut savoir qu'il est plus vieux que moi, il est sorti en 1996 et il a toujours été dans l'ombre des 70-200 2.8 car déjà ce sont des zooms et du coup ils sont beaucoup plus polyvalents. Et comme c'est une focale fixe, ça rend l'objectif vraiment léger. Il fait 765 grammes et il est plus petit que ma main. Il prend aucune place dans mon sac et je l'amène pendant toutes mes sorties en complément de mon 200-600 mm qui lui est beaucoup plus imposant. Au-delà de ça, il est tropicalisé, la bague de mise au point manuelle elle est vraiment douce et un indicateur de distance, ce qui devient vraiment rare sur les objectifs de nos jours. Bref, malgré son âge, il est vraiment super bien construit. La qualité d'image, elle est excellente, même si l'objectif a 25 ans. Je l'ai utilisé avec et sans téléconvertisseur 1.4 et x2. Avec le 1.4, la qualité d'image elle est identique. Avec le x2, il y a une perte, mais ça passe encore selon les conditions de lumière. Sans téléconvertisseur, 200 mm, ça peut paraître un peu court et ça l'est un peu sur plein format. Néanmoins, avec un bon repérage, un affût bien travaillé ou une bonne approche, franchement, tout est possible. Là, par exemple, je vous mets un exemple de blaireau filmé à environ 6-7 mètres du terrier et j'aurais beaucoup plus de mal avec un 200-600 mm qui est à 6.3 puisque j'étais à ISO environ 5000 alors qu'à f6.3, ça ferait environ ISO 25600. Et c'est là son énorme avantage. Il ouvre à f2.8 et ça sans se ruiner parce qu'un 70-200 2.8 ça coûte environ 1000 voire 2000 € et mouillez-vous bien la nuque avant de regarder le prix d'un 300 2.8 qui lui peut atteindre facilement 4 à 5000 € d'occasion. Je l'ai utilisé sur APS-C également, et là ça devient un équivalent 300 mm, et ça devient un objectif très polyvalent, et même 420 mm f4 avec le convertisseur 1.4 si on reste toujours sur APS-C. Si vous l'utilisez sur petit capteur, c'est vraiment une superbe affaire, surtout avec un capteur stabilisé comme un Canon R7 par exemple qui vient de sortir. En parlant de stabilisation, c'est vrai qu'on peut lui reprocher de ne pas en avoir, mais aux 200 mm, les tremblements sont peu visibles, contrairement aux 600 mm, donc c'est vraiment pas grave. Et si on le couple avec un boîtier au capteur stabilisé, le problème il est largement atténué. Il a également un énorme avantage, c'est d'être en monture Canon en réflexe. Et après, on peut l'adapter sur tous les hybrides du marché. Par exemple Fujifilm, Nikon Z, monture Sony, Panasonic, Blackmagic ou même des caméras de cinéma. Si vous changez de monture, vous pourrez ensuite le garder dans le temps. Sur Fuji, je l'utilisais avec la bague Fringer et ça fonctionnait vraiment bien et j'arrivais même à faire des hirondelles en vol en photo. En ce moment, je l'utilise avec la monture Sony et mon A7 IV et la bague Sigma MC11. En photo, tout fonctionne nickel, l'autofocus continue même sur les yeux des animaux. En revanche, en vidéo, là tout est manuel et là il n'y a plus d'autofocus. Mais comme je l'ai dit, avec la bonne bague de mise au point, c'est pas très compliqué de faire la mise au point. Et je peux zoomer dans le viseur en appuyant sur un bouton ou alors utiliser le focus picking qui met les zones nettes en surbrillance. Et comme il y a le mode APS-C en vidéo, je peux filmer en 4K tout en ayant 200 mm ou même 300 mm au choix. Donc finalement, ça reste assez polyvalent. Donc en définitive, cet objectif, je peux que vous le recommander si vous voulez un objectif lumineux, bien construit et surtout abordable. Vous le trouverez plutôt d'occasion vu son âge. En neuf, il coûte à peu près 800 € et je ne peux pas vous le recommander à ce prix. Mais je vous le conseille de l'avoir plutôt d'occasion sur le Bon Coin ou d'autres sites comme MPB à environ 400 €. D'ailleurs, si vous voulez des conseils d'achat d'occasion, n'hésitez pas à en parler en commentaire et je développerai ça avec plaisir dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si la photo et la vidéo animalière vous plaisent, ainsi que la faune sauvage. A bientôt pour une nouvelle vidéo.